Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire une analyse fondamentale du dollar canadien et du dollar néo-zélandais. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut se positionner sur cette devise-là. J'ai voulu faire cette vidéo après les chiffres d'inflation aux États-Unis. Je trouvais que c'était mieux comme ça pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que le dollar réagit et comment est-ce qu'on peut se positionner avec ça. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors aujourd'hui, jeudi, on avait les chiffres d'inflation CPI aux États-Unis et les inscriptions hebdomadaires au chômage au même moment. Et donc, ce sont deux données importantes, mais il faut noter que présentement aux États-Unis, on est focus sur l'emploi, les chiffres d'emploi. Et aussi que l'inflation, c'est plus trop un problème. En gros, lors des dernières sorties des membres de la Banque centrale des États-Unis, on a constaté que dans le discours, on a vu un tournant de focus, c'est-à-dire que le focus n'est plus mis sur l'inflation, il est plutôt mis sur l'emploi. Parce qu'on a constaté que l'économie américaine commençait à se dégrader sévèrement, mais à partir du marché de l'emploi. Et donc, comme l'inflation avait déjà fait un progrès, bah maintenant on mettait le focus sur l'emploi. Et donc, on avait ces chiffres-là aujourd'hui à 12h30 GMT ensemble. En fait, ça allait être très piégeur et cela a été. Pourquoi? On va expliquer ça tout à l'heure. En tant que trader d'événements risqués, ça c'est mon style de trading personnel. La majeure partie de mes positions que je vais prendre, c'est du trading d'événements, c'est-à-dire qu'on va se préparer avant, essayer de voir les chiffres qui vont nous apporter des déviations les plus avantageuses pour essayer de se positionner ensuite, vous voyez. Et donc, ce genre de cas-là, ce sont des cas très compliqués. Pourquoi? Parce qu'on a ces deux éléments en même temps. Bien qu'on est plus focus sur les chiffres d'inflation, mais si on observe quand même une grande déviation au niveau de ces chiffres d'inflation, on aura forcément une réaction. Vous voyez, ces chiffres d'emploi-là, quand ils vont sortir, ils peuvent être contraires à la narrative que va nous raconter ces chiffres d'inflation-là. Et donc, c'est dans ce sens-là que ça peut être très piégeur. Mais de notre côté, ça peut être très, très, très intéressant si ces deux données-là raconte la même narrative. Et donc, on va commencer tout de suite. Ici, on a vu que les chiffres de l'inflation sont sortis plutôt très positifs. C'est-à-dire que quand je faisais la vidéo du lundi, j'expliquais que j'attendais ces chiffres de l'inflation-là. Parce que moi, je suis aussi sur le dollar. Voilà. Moi, je suis aussi sur le dollar. Je ne favorise que des achats sur le dollar présentement. Et donc, je disais dans la vidéo du lundi que je favorisais que des achats sur le dollar. Et donc, qu'est-ce que j'attendais au niveau de ces chiffres d'inflation-là pour me positionner, pour me conforter dans ma vue haussière du dollar? C'est si ces chiffres-là sortaient au même niveau que les chiffres d'avant. Vous voyez qu'on attendait ça à la baisse. En jaune ici, ce sont les attentes du marché. On attendait ça majoritairement à la baisse. Mais ce que moi j'attendais pour que mon biais haussier du dollar soit encore plus renforcé, j'attendais ces chiffres-là au minimum en ligne avec les chiffres qu'on avait avant ou qui sortent plus haut. Et donc, c'est ce qu'on a eu. On est sorti plus haut ici. Voilà. Donc, ça me conforte dans ma position haussière du dollar. Mais, au même moment, à 12h30 GMT aussi, on a eu les chiffres, l'inscription hebdomadaire au chômage. Alors, ils sont sortis plutôt négativement. Et c'était un gros écart quand même. Avant, on était à 225 000. On s'attendait à ce que ça sorte négativement à 230. On est sorti à 258 000. Et donc, en gros, en fait, les inscriptions hebdomadaires au chômage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le nombre de personnes au chômage qui vont réclamer des indemnités, tout simplement. Des gens qui ne travaillent pas pendant une certaine période et qui vont demander des indemnités aux assurances, à leur employeur, vous voyez. Donc, on voit que ce nombre-là a bondi. Et donc, ça montre que le marché de l'emploi se dégrade, tout simplement. C'est cette narrative, en tout cas. On ne peut pas forcément se fier à un seul chiffre d'emploi, comme celui-ci, pour conclure que le marché de l'emploi se dégrade. Je vous rappelle que la semaine passée, on a quand même eu les chiffres d'emploi aux États-Unis, NFP, salaire et taux de chômage qui sont sortis plutôt positifs. Et donc ça raconte une narrative contraire aux chiffres d'emploi qu'on a eu la semaine passée, vous voyez. Et donc c'est pas ça seulement qu'on va regarder, mais sur le champ, on aura une réaction forcément. Et donc ça raconte une narrative contraire à la narrative des chiffres d'inflation. Les chiffres d'inflation, quand ça sort positivement, c'est bien pour le dollar, c'est aussi pour le dollar. Mais par contre, quand les chiffres d'emploi se dégradent, c'est mauvais pour le dollar. Et donc vous voyez que ces deux éléments peuvent se neutraliser. Je vais vous montrer quand même un graphique, voilà. Ça, ce sont les inscriptions hebdomadaires au chômage. Vous voyez qu'on était ici, assez bas ici, vous voyez, aux alentours de 220 000, et on a bondi. Regardez ce bond qu'on avait. On est arrivé à 258 000. Des bons comme ça, c'est extraordinaire, vous voyez. Et donc, forcément, il y aura une réaction. Comment est-ce que ce bond-là peut s'expliquer? Pourquoi est-ce qu'on est passé aux alentours de 220 000 inscriptions hebdomadaires au chômage le mois passé et on a bondi, on est arrivé aux alentours de 258 000? Il faut dire qu'il y a eu l'ouragan Hélène aux États-Unis. L'ouragan Hélène, c'était plutôt au sud des États-Unis, en Floride. Ça a ravagé assez de choses sur son passage. Et donc, ça met forcément des gens en incapacité de travailler, vous voyez. S'il y a des gens qui sont en incapacité de travailler, bah, il y aura assez de demandes d'allocation chômage. Et donc, ça explique la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on a eues cette semaine. Et donc, puisque ces deux chiffres-là racontent des narratifs contraires, bah, la réaction du dollar sera mitigée, tout simplement. Donc, si vous avez assisté à l'événement, dans un premier temps, on est parti à la hausse, le dollar est parti à la hausse.
et ensuite on est redescendu. Vous voyez, c'est logique. Pourquoi? Parce que ces chiffres-là étaient plutôt violents et plus qu'on est plus focus sur le marché de l'emploi, bah, ça va partir à la baisse, quoi, tout simplement. Et ça, je peux vous assurer que ça a quand même fait cramer assez de comptes, des gens qui s'amusent à trader les news, sans préparation, sans savoir ce qu'ils font, vous voyez? Parce que potentiellement, ces gens-là ne savaient pas que, bah, ça allait être au même moment. Ils allaient seulement se focus sur l'inflation parce que c'est ce que tout le monde connaît et donc ils vont prendre ça à l'achat. D'un premier temps, on a eu ça à la hausse, mais ils ne savent pas qu'on est focus maintenant sur l'emploi. Ils ne savent potentiellement pas qu'il fallait attendre pour voir si ça s'inscrit dans la même narrative que les chiffres d'inflation pour se positionner. Mais non, dans un premier temps, ils ont forcément pris un achat et après, ils se sont fait retourner tout simplement. Et donc, moi, je me suis abstenu de rentrer. Pourquoi parce que la réaction est mitigée, tout simplement. Moi, je suis aussi sur le dollar. Et donc, je ne vais favoriser que des achats sur le dollar. Et donc, c'était mitigé, même plutôt dovish. Et donc, le dollar il est parti à la baisse. Voilà. C'est ce à quoi on a assisté ici. Je vais vous montrer le tableau. Comment est-ce que le marché est positionné. Ça, c'était avant ces chiffres qu'on a eu là d'inflation et d'emploi. C'était le matin, jeudi matin. Regardez. Fed, le marché ici pricait 85% de probabilité qu'on baisse à 25 points de base lors de la prochaine réunion de taux d'intérêt. Mais les chiffres d'inflation sont sortis plutôt positifs. Donc ça amène, et donc ça rappelle les baisses de taux. Parce qu'on ne veut pas que l'inflation remonte. Les chiffres d'emploi sont sortis plutôt négatifs. Ça aussi, ça rappelle les baisses de taux parce que on ne veut pas que l'emploi se dégrade. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce que le marché est positionné maintenant. Après ces chiffres-là, voilà, maintenant les probabilités ont augmenté à 93% quand on baisse à 25 points de base. Et donc, c'est comme ça au fait que ça se passe. Quand on a des chiffres qui sortent, le marché va se positionner en fonction de ça. Puisqu'il se positionne avec encore plus de probabilité qu'on baisse les taux, bah, on a la réaction du dollar à la baisse ici. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et donc, moi, ma position, c'est toujours haussière sur le dollar. Et donc, moi, je ne vais favoriser que des achats sur le dollar. Et donc, ça, c'est le cas du dollar. Maintenant, on passe au dollar canadien. Alors, concernant le dollar canadien, j'en ai déjà parlé de cet article-là dans l'une de mes anciennes vidéos. Le gouverneur de la Banque centrale du Canada était à Londres pas récemment, il y a peut-être 3 semaines, et il évoquait la possibilité que le Canada baisse plus les taux d'intérêt. Vous voyez, parce que présentement au Canada, ça ne se passe pas très bien. Ils ont un taux de chômage assez élevé au Canada, vous voyez. Et récemment, ils ont pris des mesures assez d'arcy pour réguler l'immigration. Alors que l'immigration au Canada, c'est plutôt du travail. Et donc, s'il y a moins de travailleurs qui viennent, bah, la croissance aussi, c'est faible. Et aussi, il a parlé de la chute du pétrole. Je vous rappelle que 4 semaines avant, le pétrole chutait. Donc ça, c'était mauvais aussi pour l'économie du Canada parce que le Canada exporte beaucoup de pétrole. Et donc, quand on met tous ensemble, vous voyez qu'il a raison de penser à plus de baisse de taux. Et donc, le marché a commencé à pricer, Bank of Canada, BOC ici, plus de 25 points de base au fait de baisse de taux au Canada lors de la prochaine réunion de ce mois-ci, le 23. Vous voyez, ici, on a 33. Et donc, ça, c'est au niveau de la Banque centrale. Mais récemment, on a assisté à des événements géopolitiques qui ont mis de l'incertitude sur les marchés financiers. On a l'Iran qui a attaqué Israël, l'Israël qui présentement est en guerre avec le Hezbollah au Liban. Tout ça au Moyen-Orient, ça faisait que le pétrole partait à la hausse, WTI. D'ailleurs, on a eu de très belles opportunités avec ça. Ça, c'était la première rumeur, voilà, venant des États-Unis que l'Iran allait attaquer l'Israël. Ah, c'était le 1er octobre, et donc automatiquement, le pétrole lui part à la hausse parce que ça se passe au Moyen-Orient. Le pétrole partait à la hausse, voilà, suite à l'escalade géopolitique, l'incertitude, le pétrole partait à la hausse. Et donc, quand il y a de la tension géopolitique, on entre en sentiment de marché risk-off. Donc, qui dit risk-off dit que les devises risk-off, dollar, yen japonais et francs suisses vont s'apprécier. Au contraire, les devises risk-on vont se déprécier. Parmi les devises risk-on, on a le dollar canadien, l'australien et le dollar néo-zélandais parmi les devises majeures. Et donc, le dollar canadien, on a vu que, je vous montre le graphique ici, il baissait. Vous voyez, il baissait. Depuis le 1er octobre, voilà, quelque part ici, le 1er octobre, voilà, on a commencé à baisser ici. 1er octobre, il baissait. Mais c'était pas comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Pourquoi? Parce que le dollar canadien, lui, est supporté par le pétrole. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand le pétrole monte, c'est supportif du dollar canadien parce que le Canada exporte beaucoup de pétrole. Le pétrole lui montait en période de risk off. Normalement, le dollar canadien, il baisse. Effectivement, il baisse, mais il baisse moins que ses compères australiens et néo-zélandais parce que lui est supporté par le pétrole qui monte, vous voyez. Et donc, dans la vidéo du lundi, je disais que je traçais ce niveau-là et je parlais des chiffres d'emploi qu'on aura demain au Canada. Ça sera très intéressant. On va en parler tout à l'heure. Donc, je disais que si on casse ce niveau-là, bah, il y a de la marge pour baisser pour le dollar canadien, vous voyez. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Personnellement, j'ai eu de très belles opportunités avec ça. Mais pourquoi est-ce que la baisse s'est accélérée? Mais on a vu avant-hier que les leaders du Hezbollah étaient ouverts pour une deal avec Israël. Voilà. Et donc, quand on parle le deal, ça veut dire que potentiellement,
les choses peuvent commencer à s'apaiser. Ce sont des rumeurs, même si ça n'a pas forcément su faire. Vous savez, le marché il va réagir aux rumeurs. Une rumeur peut sortir, le marché va réagir. Après, on va dire que la rumeur est fausse et il va recorriger, vous voyez. Et donc, il y a cette rumeur-là qui est sortie. Ça, c'était le avant-hier. Et donc, au niveau du pétrole, on a commencé à baisser. Parce que si les choses commencent à s'apaiser, le pétrole, lui, va baisser, vous voyez. Et donc, on était là. Moi, je suis rentré ici. En fait, ici, c'était plus technique ce que j'ai fait. Technique, pas dans le sens analyse technique, mais technique dans le sens fondamental. C'est ce que j'ai marqué ici. Ici, je joue le retour au calme de la volatilité implicite. Alors, en fait, c'était plus les raisons qui m'ont poussé à rentrer ici, c'était plus des raisons de volatilité implicite. C'est un concept assez un peu compliqué, on va pas en parler ici. Je fais une vidéo sur ça d'ailleurs, que je vous invite à voir. Je vais mettre le lien en description. Et donc, ici, c'était plutôt le retour au calme de la volatilité implicite du pétrole que je jouais ici. S'il se calmait, bah, le pétrole est parti à la baisse. Et ensuite, la news géopolitique qui est sortie, vous voyez. Et donc, c'était un bon combo pour entrer. Et donc, vous voyez qu'on a eu cette baisse verticale-là. C'est assez violent. En fondamental, quand il y a beaucoup de facteurs qui concordent, les mouvements peuvent être très rapides. Et donc, actuellement, on a de très beaux mouvements sur le pétrole. Et donc, on en profite tout simplement. Et donc, on a vu que le pétrole a commencé à baisser ici depuis environ le 7 octobre. Vous voyez. Et donc, si le pétrole supportait le dollar canadien à la hausse et que lui-même, il commence à baisser, bah, vous allez voir que la baisse du dollar canadien va s'accélérer. Et donc, le 7 octobre ici, voilà, on a cassé. C'est là même qu'on a cassé ce niveau de support-là. Et on est parti à la baisse. Et donc, présentement, lui, il va chuter plus même que ses compères australiens et néo-zélandais. Pourquoi? Parce que lui, il était supporté par le pétrole. On est en période de risk off. Le pétrole commence à chuter à cause des spéculations sur la désescalade. Et donc, bah, lui, il repart à la baisse, quoi, tout simplement. Et c'est encore plus violent. Et donc, moi, je suis baissier sur le dollar canadien. Demain, on aura des chiffres d'emploi au Canada, ici. Et donc, je les attends à la baisse, quoi, tout simplement. Je ne vais pas prendre ça à la hausse, même si on a de solides chiffres d'emploi. On aura forcément une réaction, ça c'est sûr. On aura forcément une réaction parce que là, on a beaucoup chuté. On aura forcément une réaction si ces chiffres-là sont vraiment, vraiment solides. Parce que je vous rappelle comment est-ce que le marché est positionné. Le marché est positionné à 100% pour qu'on baisse à plus de 25 points de base ici. Vous voyez, ici, c'est un peu plus ambigu. On n'est pas à 50, mais on a dépassé 25. Ça veut dire que le marché est indécis entre 25 et 50, vous voyez. Et donc, si ces chiffres d'emploi sortent plutôt solides, le marché va se repositionner. On peut repasser à 25 ici. Si on repasse à 25, bah, le dollar canadien va monter. Mais si ces chiffres d'emploi sortent plutôt négativement, c'est dans ce sens-là que je vais me positionner. Si ça sort négativement, ici, le marché peut complètement pricer maintenant les 50 points de base. Et donc, le dollar canadien, lui, va continuer sa chute ici. Et on peut repartir toucher les plus bas ici. C'est dans ce sens-là que moi, je vais me positionner ou que je vais laisser mes positions sur le dollar canadien continuer. Et donc, ça, c'est mon analyse fondamentale sur le dollar canadien. J'espère que c'était clair. Maintenant, on passe au dollar néo-zélandais. Alors, concernant le dollar néo-zélandais, on va juste revenir sur l'annonce du taux qu'on a eu aussi avant-hier. J'avais déjà fait l'analyse fondamentale de cette annonce du taux là le lundi. Et donc, la Banque centrale est sortie, elle a baissé les taux à 50 points de base. Bon, ça, c'était mon scénario privilégié. Voilà. J'attendais qu'on baisse à 50 points de base et que le discours soit plutôt dovish pour que je rentre sur le dollar néo-zélandais. Pas le discours, le communiqué de presse, le compte rendu de la réunion de taux. Là, on est sur le site de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Vous pouvez faire un tour pour voir le communiqué, le compte rendu de la réunion. Le compte rendu, il était plutôt, il était légèrement dovish. C'est parce que je voulais qu'il soit durement dovish, voilà. Prendre une position à long terme, mais c'est pas ce qu'on a eu plutôt un ton légèrement dovish. Et donc ici, par exemple, une phrase dovish, c'est quoi? C'est que c'est dit ici que les membres ont convenu qu'un taux de change à 4,75, qu'on a baissé les taux. Avant, on était à 5,25, on a baissé à 4,75. C'est lorsqu'on a baissé à 50 points de base qu'on est passé à 4,75. Et donc ici, ils disent que les membres ont convenu qu'un taux de change à 4,75 était toujours restrictif. Et donc, si on te dit que on a baissé les taux à 4,75 et qu'on trouve que c'est toujours les restrictifs, bah, tu peux penser à ce qu'on va baisser plus les taux, quoi. Vous voyez. Et donc, cette phrase, c'était plutôt une phrase dovish, mais en gros, le discours était légèrement dovish. Voilà, parce qu'il y avait quand même des points à hawkish. Et donc, le scénario que je privilégiais, on l'a eu, mais pas totalement. Et donc, je ne me suis pas positionné à long terme sur le dollar néo-zélandais. Ce que j'ai plutôt fait, c'est une position à court terme. En fait, quand c'est pas aussi clair que ça, la meilleure paie pour trader ça, c'est l'AUD-NZD. C'est-à-dire que quand il y a un petit différentiel de politique monétaire, parce que là, on voit que c'est légèrement dovish. Présentement, en Australie, c'est plutôt hawkish. Voilà. Et donc, la meilleure paie pour trader, c'est l'AUD-NZD. L'AUD-NZD, c'est la meilleure paie pour trader le différentiel de politique monétaire entre la Banque centrale de Nouvelle-Zélande et la Banque centrale d'Australie, tout simplement. En plus, c'est une paire qui me fait fi au fait du sentiment de risque du marché. Vous voyez. Et donc, pour moi, c'est ma meilleure paire Forex. Et donc, à l'annonce du taux, voilà, on a eu cette grosse bougie-là. C'est ce que j'ai marqué ici, d'ailleurs.
moins 50 points de base, RBNZ et ton légèrement dovish. Et donc voilà, on entre ici, on met le SL, on fait son graphique, on met son TP, voilà, on part dormir tout simplement. Et donc je suis rentré là, j'ai pris 50 du profit ici et après je suis parti me coucher. Et voilà, le matin, tu te réveilles, bon, ton TP a été pris, quoi, tout simplement. Et donc, au niveau de la Nouvelle-Zélande, du dollar néo-zélandais, à long terme, je ne me positionne pas. J'ai pas eu ce que j'attendais pour me positionner à long terme. Et donc, les prochains chiffres en Nouvelle-Zélande seront très intéressants. Je vais vous montrer quand même comment le marché est positionné. Ici, RBNZ, le marché est positionné à 100% pour que lors de la prochaine réunion, on baisse les taux à plus de 50 points de base. On est quasi à 50 ici. Et donc, ça fait écho avec ce que la Banque centrale a dit que, voilà, il considère que ce niveau est toujours restrictif, 4,75, et donc ça appelle encore des baisses de taux. Et donc, le marché est positionné déjà en fonction de ça. Et donc, les prochains chiffres en Nouvelle-Zélande seront très intéressants. Ce seront les chiffres du troisième trimestre, parce qu'en Nouvelle-Zélande, on a seulement les chiffres chaque trimestre. Et donc, en fonction de ces chiffres, le marché peut soit pricer complètement les 50 points de base et donc on va partir encore à la baisse sur le dollar néo-zélandais. Ou si ces chiffres-là sortent plutôt positivement, et bon, on peut commencer à effacer, on peut represser, on peut press out les plus de 25 points de base. Et donc, si les 45 commencent à diminuer, bah, le dollar néo-zélandais va partir à la hausse. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que je ne peux pas me positionner à long terme sur le dollar néo-zélandais. Vous voyez, on a profité sur un court instant du ton légèrement dovish de la RBNZ. Et donc, pour moi, présentement, c'est suffisant. À long terme, je m'abstiens pour l'instant, de rentrer sur le dollar néo-zélandais. On va encore attendre des développements du côté de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande ou tout simplement de la Nouvelle-Zélande, des chiffres, des sorties de banquiers centraux et tout, pour avoir une position claire et ensuite se positionner à long terme sur cette devise-là. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.